sans ses enfants à l'étranger. Car aujourd'hui, si vous constatez les difficultés que connaît donc le pays en matière d'arrêt alimentaire, il y a combien de familles aujourd'hui qui vivent essentiellement de vos bassins l'union de vos transferts. C'est-à-dire que tout ce qui se fera au Burkina on ne peut aujourd'hui, la politique au Burkina ne peut pas ignorer de cette réalité-là. Voyez? D'où c'est une nécessité de nous organiser davantage. Et pour peser, il faut qu'on soit cimenté autour des mouvements, des organisations. Pour notre part, notre choix se porte sur l'UPC, la personne de M. Zéphrin Diabré. Le pourquoi? Tout simplement, ce monsieur-là, c'est l'un de ces rares burkinabés, cadres burkinabés, l'établissement Ouagalère, disons-le, puisque bon, essentiellement tout est concentré à Ouagadougou, qui a compris très tôt qu'il faut faire quelque chose. La situation est en train de nous échapper. Et davantage, 50 ans après, le Burkina encore traîne les pieds. C'est l'un des pays les plus pauvres. Quel adjectif? La pauvreté en soi n'est pas une honte. Mais quand je suis responsable moi-même de ma propre situation, de ma propre pauvreté, c'est là qu'il y a une honte, c'est là une démission. Mais les êtres humains doivent toujours s'organiser. C'est dans l'action collective qu'on peut atteindre nos buts. Ainsi donc, l'UPC, en tant qu'organisation politique, qui a une vision claire du développement, une vision claire de la justice sociale, une vision claire pour le Burkina tout court. Parce que si vous regardez aujourd'hui les statistiques, franchement dit, le Burkina est mal mis. Vous voyez, un quart de siècle après, 1987, 2012, on ira jusqu'à 2015. Ça fait combien d'années? Franchement dit, le pays, franchement, n'a pas avancé. C'est vrai que de temps en temps, vous entendez par-ci, par-là, on est allé étouffer le feu chez un voisin, mais tout ça c'est bien. Quand la case, enfin mon fils du paysan, quand la case de mon voisin brûle, bien, certes, par solidarité, je lui donne un coup de main à éteindre le feu. Mais, comme ma case aussi n'est pas loin de sa case, alors je dois veiller à ce que ma propre case aussi ne brûle pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas prétendre faire le bonheur chez les autres alors que chez soi-même à la maison rien ne va. L'école va mal, l'économie va mal, les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a ce qu'on appelle carrément un clan nouveau, les nouveaux riches à Ouagadougou. Il est parti de rien. Un simple petit tablier du quartier, en 2 en 3 mouvements, il compte des milliards. Comment ça? On sait que ce n'est que le travail qui fait devenir riche. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner son argent? Donc, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est son argent. C'est l'argent du grand public. Et tout ça, il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est possible ça? Que notre directeur de douane se retrouve dans son garage avec 2 milliards de francs CFA. Dans un pays où le revenu moyen par habitant par jour ne dépasse pas $1. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres.